In this video, I'm going to talk in French about a trip I had with my family in Japan. That was a few days ago. And the idea is for you to copy the structures, the vocabulary, or the expressions that you hear in a video and use them in your own stories that you want to tell in French to your friends. Okay? So, by the way, you can turn on the English subtitles if you need. And let's go! Salut, je suis de retour, de mon voyage. En fait, je suis partie, à Osaka avec, mes beaux-parents et mon mari et on est partis il y a environ, 1 semaine. Il y a un peu plus d'une semaine et on est partis, en avion de Tokyo à Osaka et ensuite de Osaka, on a loué une voiture pour aller visiter, Kyoto et Nara. En fait, au début, je pensais prendre des, tickets de Shinkansen. En fait, le Shinkansen, c'est le train rapide, japonais. Vous savez, c'est un peu l'équivalent du TGV, français. Mais le problème, c'est que cette année, les prix ont tellement augmenté, au Japon pour, les transports, surtout le Shinkansen, que, c'était, beaucoup moins cher, en fait, de prendre des billets d'avion. Du coup, j'ai décidé de prendre des billets d'avion. Personnellement, je préfère le train, mais il y avait, comment dire? La différence de prix était tellement grande que j'ai préféré prendre, des billets d'avion et donc j'ai réservé, les billets d'avion, on est allé à l'aéroport, de Tokyo, l'aéroport de Narita en début d'après-midi. Après-midi, ça veut dire, après-midi. Et ensuite, le vol a duré environ, 1 heure 30, donc c'était, assez rapide. On est arrivé à l'aéroport de Osaka et de là, on a pris le train, je pense que ça a mis environ 1 heure pour arriver à l'hôtel. L'hôtel était situé, en centre-ville, donc c'était vraiment pratique, super bien situé et donc on est arrivé à l'hôtel, on a posé nos affaires. Et le premier jour, on n'a pas fait grand-chose, en fait, parce qu'on était un peu fatigués, du voyage. Enfin, surtout mes beaux-parents, ils voulaient se reposer un petit peu. Du coup, on a posé nos affaires à l'hôtel et après on a juste fait un petit tour autour de l'hôtel, voilà, dans le centre-ville. On a mangé et ensuite, on est, rentrés à l'hôtel pour dormir. Le deuxième jour, on a pris la voiture. En fait, on avait loué, une voiture, plusieurs, mois à l'avance, pour, pouvoir se déplacer plus facilement et heureusement qu'on a fait ça parce qu'il y avait tellement de monde, à Kyoto. En fait, on a loué la voiture, pour aller de Osaka à Kyoto et en voiture, ça met environ 1 heure. On avait la possibilité de prendre le train, mais c'est vrai que pour, les beaux-parents, c'était plus confortable, en fait, d'y aller en voiture et aussi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. En ce moment, en fait, heu, au Japon, c'est la période un peu, touristique parce que c'est le printemps et quand c'est le printemps ici, il y a beaucoup de touristes, qui viennent pour aller voir, les cerisiers. Il y a c'est très joli ici et il y a beaucoup d'arbres qui, fleurissent, il y a beaucoup de types de fleurs. Donc, si vous aimez, les fleurs et les plantes, c'est super beau, ici au Japon. Il y a beaucoup de grands jardins, vous pouvez vous balader et contempler un peu, la nature et aussi, comment dire? On est partis aussi pour voir les temples. Donc, les jardins et les temples principalement à Kyoto et en arrivant, on était vraiment surpris parce qu'il faisait très, très froid et d'habitude à cette période de l'année, il fait pas du tout froid. Il commence à faire, plutôt, pas chaud mais, c'est assez agréable en fait. Il fait pas trop chaud, pas trop froid et heureusement, on avait avec nous des manteaux d'hiver parce qu'il faisait vraiment froid en fait. Et donc on a pris la voiture, on a visité, plusieurs endroits
et c'était vraiment sympa. On a visité, plusieurs temples, on a beaucoup marché, on a acheté beaucoup de choses à manger aussi. On a goûté, pas mal de choses, pas mal de snacks japonais. Mes beaux-parents ont goûté pour la première fois, c'est en fait, comment dire? Au Japon, il y a des desserts à base de pâtes d'haricots rouges. C'est assez populaire ici et ils ont beaucoup aimé ça, donc ça, c'était sympa et on a aussi mangé des glaces, avec des parfums, complètement, atypiques, des par exemple, il y avait, des glaces à la patate douce, des glaces au sésame, des glaces au matcha. J'adore les glaces ici au Japon et voilà, donc voilà, le deuxième jour, c'était principalement, à Kyoto. On s'est beaucoup baladés et ensuite on est, rentrés à l'hôtel, toujours à Osaka. Le troisième jour, on a visité la forêt de bambous et on est retourné à Kyoto en voiture et il y avait tellement de monde ce jour-là, c'était fou. C'était bondé, il y avait la foule et mais c'était super joli quand même. Donc on a juste, passé un peu de temps, dans la forêt de bambous parce qu'il y avait vraiment du monde. On s'est baladé un petit peu et ensuite, on a regardé un peu les boutiques, on a regardé un peu les magasins. J'ai acheté des souvenirs et ensuite on a aussi visité, un musée. C'était un petit musée gratuit où, on pouvait voir un peu comment, les immeubles étaient construits au Japon. Parce qu'ici au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre. Il y a beaucoup de règles pour, la construction des immeubles. C'est-à-dire que, les immeubles ici sont construits d'une certaine manière pour pouvoir, résister aux tremblements de terre. Donc on a visité, un petit musée qui expliquait comment les immeubles étaient construits, au Japon. C'était super intéressant et grâce au type de construction, qu'ils ont ici, au Japon, les immeubles, bougent pendant les tremblements de terre, mais ils ne vont pas, bouger, de façon, violente, en fait, donc ou de façon intense. Donc ça, c'était vraiment super, à voir et ensuite, on est allé visiter, d'autres temples. À Kyoto, il y a beaucoup, beaucoup de temples, donc on n'a pas pu tout visiter évidemment parce que c'était trop, mais on a visité, les plus populaires. C'était vraiment beau. Il y a donc parmi les plus populaires, il y a un temple, qui s'appelle, le temple doré. C'est trop beau. Je vais mettre des photos ici, sur le côté. Il y avait, un jardin aussi qu'on a visité qui s'appelle le jardin en anglais, ils appellent ça rock garden. En français, je sais pas trop comment traduire, le jardin des rochers ou des pierres, quelque chose comme ça et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Donc on a vu des temples dans le nord, dans le sud et on a aussi visité, le centre-ville de Kyoto. C'était super joli, il y avait beaucoup de toutes petites, boutiques, tout petits restaurants et il y avait beaucoup de cerisiers, c'était vraiment joli le centre, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il y avait du monde quand même et après ça, donc on est, rentrés, à la maison. Pas à la maison, mais à l'hôtel. Le quatrième jour, on est allé visiter la ville de Nara. En fait, on n'a pas vraiment visité la ville de Nara, c'était plus le parc. Là-bas, il y a un parc qui est très connu pour, voir les cerfs. Il y a beaucoup de cerfs là-bas, des biches et vous pouvez vous balader dans le parc et il y en a partout. En fait, ils sont habitués à voir, des gens autour d'eux, donc ils n'ont pas peur de l'homme et il y a certains, touristes, qui les nourrissent aussi. En fait, il y a des stands où ils vendent des sortes de biscuits, pour les cerfs et les touristes peuvent les acheter et nourrir les cerfs, comme ça dans le parc.
Personnellement, je l'ai pas fait parce que, en fait, j'ai peur que les cerfs s'approchent trop de moi et commencent vous savez, à tirer mon sac ou à tirer mes vêtements pour avoir plus de choses à manger. Donc je les ai juste vus, de loin, pas de loin, en fait, ils étaient assez près et pour moi, c'était suffisant. Mais ils étaient vraiment trop beaux. C'est la première fois que je voyais des cerfs, d'aussi près. En fait, moi, en France, j'habitais dans une ville à côté d'une grande forêt et dans cette forêt, il y avait aussi des cerfs, des biches, mais c'était très rare de les voir. En général, ils se cachaient, dans la forêt. Mais, mais là, en fait, dans ce parc, on voyait vraiment les cerfs se balader un peu partout et dans le parc et il y avait aussi un temple dédié pour ces cerfs, pour ces animaux et donc on a visité ce temple, c'était vraiment sympa, très joli. Hem, on a fait un grand tour, on a acheté, des glaces encore une fois, on a acheté des choses à manger. Ici, ils aiment bien manger, de la patate douce comme snack. Il y en a partout ici au Japon, donc on a mangé ça et qu'est-ce qu'on a fait après? Après ça, ah, ouais, après ça, on est rentré à Osaka et on a visité le château, rapidement. À Osaka, il y a un château, qui est assez populaire, donc on est allé voir, ce château-là et on s'est baladé autour du château aussi et ça, c'était pour le 4e jour. Le 5e et dernier jour, on s'est baladé dans le centre-ville, à Osaka et le centre-ville à Osaka, il est très, très, très animé. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de centres commerciaux, il y a beaucoup de boutiques, il y a de tout, en fait et donc on s'est baladé, c'était super sympa. On a bien aimé, ce quartier et là-bas, on a pris, beaucoup de photos. Bon, on a pris, beaucoup de photos de, de tout le voyage, mais là-bas, on a pris, pas mal de photos aussi et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Ah, je pense pas on n'a pas acheté de souvenirs là-bas, mais on a acheté un gâteau. En fait, là-bas, il y a un gâteau qui est assez populaire, d dans cette ville en particulier. C'est un gâteau, moelleux et comment expliquer? C'est un gâteau moelleux qui est vendu là-bas et apparemment je sais pas si c'est une spécialité ou si c'est, cette, boutique en particulier, en fait, qui vend ce gâteau, mais comme on avait entendu parler de ce gâteau, on l'a acheté et c'était super bon, en fait. Si vous voyez ce gâteau et que vous allez à Osaka, je vous conseille de l'acheter, c'est super bon et c'est assez léger aussi, donc c'est, assez facile, à manger et ensuite, dans l'après-midi, on a dû, aller à l'aéroport et en fait, avant d'aller à l'aéroport, on avait, laissé nos bagages, à la réception de l'hôtel. Ça, c'était sympa, comme ça, pour pouvoir, aller visiter la ville avant de rentrer à l'hôtel et partir, à l'aéroport. Donc on est allé à l'aéroport vers 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures, je pense. Ouais, donc on est parti à cette heure-là et on est arrivé là-bas à l'aéroport et le vol était en retard. Le vol était en retard, mais ça va, c'était OK, mais ça va, il était pas trop en retard et ensuite on est arrivé à l'aéroport de Tokyo. De l'aéroport de Tokyo, on a pris le train pour, aller à la maison et on est arrivé à la maison vers 19 heures. On a commandé quelque chose à manger parce qu'on avait trop la flemme de faire à manger et ensuite on est allé se coucher et voilà, c'est, la fin du voyage. And that's the end of my story. Now it's time for you to tell your own story in French. You can use all the vocab that I've used, and you can also practice shadowing with this video, meaning that you can repeat what I say.
And you can also slow down that video in the YouTube settings. It's there. You have that option. Okay.